Le texte se trouve dans le premier livre de la Bible, la Genèse, au chapitre 3. Genèse 3. Et nous allons lire deux versets. Le verset 14 et le verset 15. « 14 et 15, lisons. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La première lecture. La seconde lecture se trouve dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, au chapitre 12. Jean, chapitre 12, dans lesquels nous lirons les versets 30 à 33. Jean 12, versets 30 à 33. Lisons. Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Et enfin, nous arrivons à l'Apocalypse, dans l'Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse 12. Lisons. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie 1 temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, et nous laissons la parole à notre pasteur pour le message. J'invite à garder votre Bible ouverte sur ce texte de l'Apocalypse au chapitre 13. Peut-être vous êtes curieux de savoir ce que ce passage veut nous dire. Je crois que, en fait, ce passage nous parle des coulisses du théâtre. Quand vous allez au théâtre, il y a la pièce qui se passe sur les planches, et il y a des tas de choses qui se passent derrière, mais que vous ne voyez pas. Pourtant, si ces choses n'arrivaient pas, la pièce ne pourrait pas se dérouler normalement. Il y a des gens qui gèrent les décors, il y en a qui gèrent l'éclairage, il y en a qui gèrent les costumes, et toutes sortes de choses. Et on ne les voit pas, ils paraissent ne pas exister, mais en fait, ils sont là et ils sont très importants. Et ce chapitre 12 de l'Apocalypse me semble vraiment fonctionner comme ça. Il nous montre les coulisses du théâtre de l'histoire ou les coulisses du combat de l'Église. En fait, ce chapitre 12 est le chapitre qui ouvre la 2e grande partie de l'Apocalypse. C'est le chapitre aussi qui ouvre le 4e cycle de vision. Si vous avez encore votre tableau, il y en a encore là-bas, vous pouvez les prendre après si jamais. Et à partir du chapitre 13, on va voir, entre guillemets, la scène, la pièce de théâtre se dérouler. La manière dont les choses se passent sur la terre avec ces bêtes qui vont monter de la mer, monter de la terre et tout ça. Mais il faut qu'on comprenne que ça, c'est pas la seule réalité. Il y a une autre réalité derrière toutes ces choses-là. Et cette autre réalité, les coulisses du théâtre, c'est ça qui doit nous aider à comprendre ce qui se passe, en fait, à comprendre, on pourrait dire, de la bonne manière, ce qui se passe dans le théâtre de l'univers ou de l'histoire des hommes. Est-ce que le diable existe? Quelle est sa place? Quel est son pouvoir? Est-ce que Dieu est en contrôle? Est-ce que les chrétiens sont capables de résister à la tentation? C'est à toutes ces questions que ce chapitre 12 va donner des réponses avant que nous voyions les chapitres suivants. D'où l'importance, alors, je crois, de bien comprendre ce chapitre. Je pense que c'est vraiment le chapitre clé, en fait, de l'Apocalypse. Si vous comprenez ce chapitre 12, les suivants vont se mettre en place, pas facilement, mais ils vont se mettre en place, vous allez voir. Donc, les coulisses du combat de l'Église. Et ce passage se découpe assez naturellement en 3 parties.
Il y a d'abord les versets 1 à 6, où on voit un conflit céleste, puis les versets 7 à 12, une victoire céleste, et pour terminer, versets 13 à 18, une agonie terrestre. Et on va revenir maintenant. Alors, d'abord au conflit céleste. Avec ce chapitre 12, on pénètre dans une sorte de salle d'accouchement céleste. C'est à nouveau un langage symbolique qui est là, puisqu'il est parlé de signes. Vous voyez, un grand signe, c'est symbolique. Mais tout de même, il y a deux grands signes dans le ciel. Il y en a un au verset 1er, il y en a un autre au verset 3. Le premier grand signe, un grand signe apparu dans le ciel, verset 1, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Premier signe, c'est une femme qui est en train d'accoucher. Elle crie à cause des douleurs de l'enfantement. Et pour ceux qui ont assisté à ce genre d'événement, vous savez qu'il n'y a rien de plus vulnérable qu'une femme en pleine contraction, en train d'accoucher. Pourtant, cette femme a un air sublime, royal, dominateur, parce qu'il nous a dit qu'elle est revêtue du soleil, qu'elle a la lune sous ses pieds et qu'elle porte une couronne avec 12 étoiles sur sa tête. Si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez que c'est une description qui nous rappelle la sainteté, la royauté, la domination du Seigneur Jésus-Christ, telle qu'elle nous est décrite plus tôt dans ce livre, au chapitre 1er en particulier. Si vous avez une mémoire encore plus lointaine, ça vous rappelle le rêve que Joseph avait eu lorsqu'il voyait son père, sa mère et ses frères se prosterner devant lui, dans le livre de la Genèse. Mais cette femme n'est pas seule dans la salle d'accouchement céleste. Parce qu'il nous a dit au verset 3 qu'il y a un autre signe. Regardez. Un autre signe apparu dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge-feu qui avait 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Il y a un deuxième signe. C'est un grand dragon rouge-feu. Il se présente avec 7 têtes revêtues de diadèmes et de cornes, et ce dragon est là pour nuire à la femme et surtout nuire à l'enfant qui va naître de la femme. Ces 7 têtes couronnées représentent sans doute son autorité royale. Les 10 cornes représentent son pouvoir, sa puissance, sa force immense. Et cette queue qui entraîne les étoiles un tiers des étoiles du ciel avec lui fait sans doute référence aux personnes qu'il arrive à emmener avec lui dans sa révolte. Et cette opposition céleste est terrible, vous voyez, à vue humaine. On ne donne pas cher de la vie de la femme et de l'enfant à naître. Essayez de voir cette femme en train d'accoucher, ce gros dragon rouge-feu, c'est digne des plus grands films d'horreur. Enfin, il est là, prêt à dévorer l'enfant qui va naître. Mais maintenant qu'on a décrit la scène, il nous faut poser la question, à qui ces deux grands signes font-ils référence? Parce que c'est pas là juste pour nous faire peur. L'Apocalypse, il est là pour nous encourager. C'est un livre qui est là pour nous encourager, pour avertir l'Église, pour l'informer. Alors, à qui ces deux grands signes font-ils référence? Pour le dragon, il n'y a pas d'erreur possible.
puisque le verset 9 nous révèle l'identité du dragon. Regardez. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Donc le grand dragon rouge-feu, le texte nous le dit explicitement, c'est le diable et Satan. Le diviseur, l'usurpateur, l'accusateur, le serpent ancien qui, dans le jardin d'Éden, a séduit Adam et Ève. C'est lui, c'est celui à qui Dieu a fait la promesse qu'on a lue tout à l'heure dans Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc là, on est vraiment dans... Vous voyez, ça c'est la promesse au début de la Genèse. Maintenant, on est dans l'Apocalypse, mais on est vraiment là au cœur de la réalisation de la promesse. Il y a une inimitié entre la descendance de la femme. Il va chercher à la dévorer, mais c'est lui qui va être vaincu. C'est celui que Jésus appelle dans Jean 12, 31, le prince de ce monde. Donc ça, c'est assez facile. Le deuxième signe, c'est le diable. Maintenant, quelle est cette femme parée comme le Seigneur? Qui est-elle? Et là, il y a différentes réponses possibles. Mais il me semble que c'est l'identité de son enfant qui nous aide à discerner qui elle est. Verset 5, il est dit qu'elle enfante un fils dont la mission est d'accomplir la prophétie du psaume 2,9, c'est-à-dire de faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Alors, quel est l'enfant mâle qui a accompli cette promesse? Là aussi, on a une indication claire dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 19, versets 15 et 16. On ne peut pas se tromper sur l'enfant. Apocalypse 19, versets 15 et 16. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer. C'est l'allusion au même verset de Psaume 2,9. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Écoutez, maintenant qu'il est, il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, on est obligé de dire que l'enfant qui est en train de naître, le fils ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on a découvert qui est l'enfant. Maintenant, qui est la femme qui est décrite ici? Pour le savoir, il faut se demander de qui Jésus-Christ est-il le vrai descendant? Et quelle est la réponse? Paul nous le révèle dans Galates, chapitre 3, verset 16 et verset 29. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Verset 29. Si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Ainsi, vous voyez, Christ est la descendance d'Abraham, qui est le père de tous les croyants. Comme Paul le dit encore de Romains 4, 11 et 12. Il est le père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur fût aussi comptée, et le père des circoncis qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Donc, tout ceci, cette démonstration pour vous amener que personnellement, je crois
que la femme dont il est question ici n'est ni Ève ni Marie, mais qu'elle symbolise, qu'elle est le signe du peuple de la promesse, du peuple de l'alliance, des élus de Dieu, qui se compose de juifs et de non-juifs, pour ne former qu'un seul peuple. Parce que Christ est issu de ce peuple, en fait. Et ce conflit décrit ici correspond bien à ce qui se passe dans les coulisses de l'histoire, n'est-ce pas? Parce que dès le début de l'histoire humaine, Satan a déchaîné sa haine contre Dieu et contre son peuple pour essayer d'empêcher l'accomplissement du plan de Dieu, du plan de salut de Dieu. Par tous les moyens, il a essayé d'empêcher la venue du Seigneur en mettant le bâton dans les roues du peuple de l'Alliance. Puis lorsque Christ est venu parmi les hommes, il ne lui a épargné aucune tentation. Jésus commence son ministère en étant tenté par le diable dans le désert. Et il s'est même servi des apôtres, de ses propres apôtres, pour le tenter. Matthieu 16, 23. Pierre vient de dire quelque chose à Jésus, et voilà ce que Jésus dit à Pierre en réponse. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale ou une occasion de chute, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Donc vous voyez, ce conflit, il a eu lieu tout au long de l'histoire des hommes, et il s'est en plus décuplé lors de la venue du Seigneur sur la terre. Mais que se passe-t-il dans notre texte au moment de l'accouchement de cet enfant mâle? Regardez à la fin du verset 5. Ouais. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors que le dragon s'apprête à croquer tout cru cet enfant qui vient de naître, il nous dit, il est enlevé tout de suite vers Dieu. Si bien qu'on peut dire qu'on a presque, on a une sorte de compression de tout le ministère du Seigneur Jésus-Christ, de sa naissance à son ascension, dans cette même expression, ici. Ainsi, l'ennemi, malgré son opposition farouche et subtile, ne peut rien contre le Seigneur, qui se trouve en lieu sûr dans la présence de Dieu. Ni rien contre la femme, qui représente le peuple de Dieu fidèle. Parce qu'il nous est dit, au verset 6, regardez, « Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. » Dans la Bible, le désert n'est pas une image du désert tel qu'on a tendance à le concevoir, nous, aujourd'hui. Quand on passe par un moment difficile, on dit c'est le désert. Parce qu'on pense qu'il n'y a plus rien qui va. Mais dans le désert, dans la Bible, régulièrement, le désert est présenté au contraire comme un lieu de proximité avec Dieu, d'intimité, un lieu dans lequel Dieu prend soin, il garde son peuple. Parce que c'est ce que Dieu a fait, vous voyez, quand il a arraché le peuple d'Égypte, pendant 40 ans, ils ont été au désert, mais c'était un temps où Dieu était fidèle, il a pourvu à chacun de leurs besoins, il a veillé sur eux. Tout au long de ce temps du désert, il était avec eux, le tabernacle était au milieu du peuple. Et il dit ici qu'il prend soin de la femme au désert pendant 1260 jours. C'est ce temps, on en a parlé la dernière fois, qui représente tout le temps de l'histoire de l'Église. Donc, ce conflit céleste nous assure que, vous voyez, malgré l'hostilité du diable, Dieu prend soin de son Fils, il en a pris soin, il est
assis à la droite de Dieu, Dieu prend soin de son peuple, contre lequel le diable se déchaîne, mais il ne peut rien. Ça, c'est la première facette des coulisses de l'histoire. Maintenant, on va voir une deuxième facette dans les versets 7 à 12. C'est une victoire céleste. Vous voyez, après cette allusion très très brève au ministère de Jésus, il naît puis il monte au ciel, on va avoir en fait maintenant, il va revenir avec un petit peu plus de détails sur le ministère du Seigneur et sur le résultat surtout de l'œuvre du Christ par rapport à Satan. Dans les versets 7 et 8, nous voyons Satan et ses anges en guerre contre Michel et les siens, et ses anges à lui. Michel, dans la parole de Dieu, est un ange de haut rang, un archange, dit Jude, verset 9, dont la mission est régulièrement la mission de défendre le peuple de Dieu. On voit ça dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1er. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Et dans ces versets 7 à 12, donc, on a une sorte de conflit, de guerre angélique entre le diable et ses anges, ceux qu'il a réussi à entraider avec sa queue avec lui, et Michel et ses anges. Donc, on pourrait dire un conflit spirituel, céleste. Et qui est-ce qui triomphe dans cette guerre ? Michel et ses anges. Et quelle est la conséquence de cette victoire ? Regardez versets 8 et 9. Mais il ne fut pas le plus fort, il parle du dragon, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Le diable est précipité sur la terre parce qu'il a été vaincu. Et maintenant, le verset 10, la question à se poser, c'est quand cela a-t-il eu lieu ? Le verset 10 nous dit, « Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu. » Et ce maintenant fait écho à un autre maintenant, prononcé par le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 12, le texte qu'on a lu tout à l'heure, où il est dit, « Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Verset suivant dit, il a dit cela pour qu'on sache de quelle mort il allait mourir. Donc, le maintenant, qui est mentionné ici au verset 10, fait écho au maintenant de Jean 12, qui fait clairement référence à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est aussi ce qu'atteste le verset 11. Regardez. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ainsi, vous voyez, ce verset nous montre que Michel et ses anges sont les soldats de l'agneau, les soldats du Christ, et que leur victoire ne vient pas d'eux-mêmes, mais leur victoire repose sur la victoire du Christ à la croix, sur la mort du Christ à la croix. Parce que c'est à la croix que la victoire a été acquise. C'est ce qu'enseigne Colossiens 2, versets 13 à 15. Elle est acquise, cette victoire, pour toujours. Elle est acquise pour le Seigneur Jésus-Christ, mais pas seulement pour lui,
aussi pour tous ceux qui sont attachés à lui et qui sont prêts à le suivre s'il le faut jusqu'à la mort. C'est ce que dit la fin du verset 11, vous voyez. Et ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les disciples du Christ, attachés au Seigneur, à cause de leur attachement, jusqu'à la mort s'il le fallait, ont vaincu, ou participent à la victoire du Seigneur. C'est pourquoi on peut dire qu'on trouve ici des vérités qui nous aident dans notre combat quotidien pour vaincre la tentation et pour vaincre le diable. Parce que Christ, nous est-il dit, a vaincu. Et en étant attaché à Christ, en dépendant de lui, nous parvenons à résister à notre tour à la tentation. Parce que par nous-mêmes, nous ne sommes rien. Mais en Christ, nous avons la force de résister à la tentation. Ainsi, vous voyez, on découvre par ces versets que la croix du Christ est l'événement central qui se passe dans les coulisses de l'histoire, mais qui va avoir un impact sur ce qui se passe sur la scène de l'histoire. La croix du Christ est un événement qui produit, ou qui a produit, un bouleversement cosmique. Parce que notre texte nous dit qu'à cause de la croix, Satan et son armée ont été jetés dehors du ciel et précipités sur la terre. À 2 reprises, ils le disent. Fin du verset 10. D'abord, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qu'on accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et puis verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, etc. Donc c'est un événement très important. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous chrétiens? Est-ce qu'il faut commencer à faire des recherches pour voir si on trouve une cabane ou un palais à quelque part sur cette terre, dans je sais pas où, avec le diable et son armée? Non, parce que le diable et son armée sont des êtres spirituels. Il ne faut pas y voir, vous voyez, une sorte de déplacement local. Le diable n'a pas déménagé, dans un sens, de son lieu spirituel de résidence à la terre. Mais ce mouvement qui nous est décrit ici doit nous rappeler, en fait, que désormais, le diable ne peut plus accuser les chrétiens devant Dieu comme il pouvait le faire du temps de Job, par exemple, dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Mais c'est parce que à la mort, le Seigneur a payé la dette de notre péché. La dette a été totalement payée. Ainsi, vous voyez, le sujet d'accusation contre nous est exclu. Il n'y a plus de sujet d'accusation possible. Il ne peut plus nous accuser devant Dieu. Si votre propriétaire vous accuse et vous menace de vous envoyer aux poursuites parce que vous n'avez pas payé votre loyer pendant plusieurs mois, au moment où votre loyer est payé, par n'importe qui, que ce soit vous, votre grand-mère ou un ami, l'accusation du propriétaire tombe, vous voyez? Il ne peut plus vous accuser parce qu'il n'y a plus de sujet de litige entre vous et lui. Et c'est exactement ce qui nous est expliqué ici. Satan est précipité sur la terre dans le sens il ne peut plus nous accuser parce que tout ce qui nous accusait a été porté par Christ, accompli en Christ. C'est pourquoi Paul peut dire dans Romains 8, 1, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus,
Puis un peu plus loin, dans Romains 8, verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu ?» Personne. C'est Dieu qui justifie. Plus aucun péché sur notre compte. Parce qu'il y en avait un seul, Satan aurait encore un moyen de nous accuser, vous voyez? Mais plus aucun péché, plus aucune condamnation. C'était porté par Christ. C'est pourquoi si cet ennemi vient vous accuser parfois, s'il tente de vous faire douter du plein pardon du Seigneur, comme il essaye de le faire souvent, en disant « Mais t'es sûr qu'un pécheur minable comme toi peut se présenter devant Dieu, mais t'as demandé pardon 1000 fois pour ce péché, tu continues. » C'est la façon, vous voyez, par laquelle Satan essaye de nous faire douter. Mais on peut répondre « Non, tu n'as plus aucun droit de m'accuser. » Parce que le pardon de Dieu est parfait. C'est pourquoi Pierre peut dire, lorsque Satan nous trouble, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, résistez-lui, ferme en la foi. Parce qu'il n'a plus aucun droit sur vous. Une telle victoire du Seigneur sur Satan n'est pas sans conséquence. On voit au verset 12 qu'elle produit de la réjouissance dans les cieux, c'est-à-dire parmi les croyants. Mais que c'est un sujet de malheur aussi dans les autres lieux. Verset 12, regardez. « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. » Malheur, parce que cette image de Satan précipité sur la terre démontre qu'il est vaincu, mais que bien qu'il soit vaincu, il est encore rempli de fureur et d'énergie, et il se déchaîne pendant le peu de temps qui lui reste. En fait, il est un peu comme la chèvre de M. Seguin. Une fois que la chèvre de M. Seguin a rencontré le loup, son arrêt de mort est signé. Elle a beau paraître encore bien vigoureuse et capable de donner des coups de corne et de sabots violents, sa mort n'est qu'une question de temps, vous voyez? Ainsi en est-il aussi de Satan. Il est vaincu, sa mort, disons son anéantissement final dans l'étang de feu aura lieu lors du retour de Jésus-Christ, c'est qu'une question de temps. Et c'est ce qu'on verra dans la suite de l'Apocalypse. Maintenant, après avoir vu, vous voyez, un conflit céleste, une victoire céleste, on va voir une agonie terrestre pour terminer. Cette agonie, c'est celle du diable, qui nous est décrite dans les versets 13 à 18. Que peut-il faire contre l'accomplissement du plan de Dieu une fois que le Fils de Dieu a été enlevé vers son Père, verset 5, et une fois qu'il a été vaincu et chassé des cieux, verset 10. Le verset 13 nous le dit. Il peut encore s'attaquer à la femme et essayer de nuire à la descendance ou à l'enfant il peut s'attaquer à la femme, oui, et essayer de nuire à l'enfant de cette manière. Et c'est ce qu'il tente de faire. Parce que quand on persécute l'Église, on fait souffrir Christ. Parce qu'il y a un lien étroit entre l'Église et le Seigneur. Il est la tête du corps. C'est ce que Paul a compris. Quand il a été arrêté sur le chemin de Damas et qu'il a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et que le Seigneur a répondu « Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc le diable cherche à s'acharner contre le peuple de Dieu fidèle, contre l'Église. Mais que se passe-t-il ?
quand il s'acharne contre la femme, et il nous est dit au verset 14 que la femme est protégée par Dieu. Regardez verset 14. Donc, verset 13 d'abord. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors, les deux ailes du grand aigle furent données, et la femme à la femme, pour s'envoler au désert vers son lieu, où elle est nourrie pour un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Il poursuit la femme, mais la femme est protégée par Dieu à son tour. Elle reçoit, nous dit le texte, les ailes du grand aigle pour s'échapper du diable et s'enfuir au désert où Dieu lui a préparé une place pour prendre soin d'elle. Et cette image des ailes de l'aigle est là pour rappeler la protection que Dieu avait eue envers son peuple dans le désert quand il est sorti du pays d'Égypte. Parce que dans Exode 19.4, il est fait référence à la même image. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vous voyez, le désert, c'est pas être loin de Dieu, c'est être amené vers moi, amené vers Dieu. Donc on découvre par cette image ici que Dieu prend soin de son Église, qu'il la protège contre les manœuvres de Satan. Pendant combien de temps? Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et si vous étiez là dimanche dernier, vous avez compris ces maths de Dieu. Ça veut dire 1260 jours, ça veut dire 42 mois, ça veut dire 3 ans et demi. C'est toujours le même temps. Le temps de l'histoire de l'Église. Donc, on a ici l'indication que Dieu prend soin de son Église jusqu'au bout, malgré les attaques de Satan. Alors que fait le dragon? Verset 15. Voyant que l'Église lui échappe, il crache un fleuve d'eau derrière elle pour tenter de l'emporter dans son flot, une sorte de tsunami, une immense vague qui va tout emporter dans ses flots. Mais que se passe-t-il? Verset 16. À nouveau, Dieu intervient, vous voyez. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Donc Dieu, on pourrait dire, met tout en œuvre pour prendre soin de son Église, afin que, quelles que soient les manœuvres du diable, son Église soit en sécurité. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'arrive pas que des églises disparaissent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de persécution sur les chrétiens. Ça veut dire qu'on a la promesse ici que Dieu ne permettra jamais que Satan aille au-delà de ce qu'il lui a permis, de ce qu'il lui a autorisé. Parce que Dieu est en contrôle et il prend soin de son Église. Alors que reste-t-il au dragon ? Une fois que le Fils est auprès du Père et que l'Église est protégée. Verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Il va se déchaîner contre le reste de la descendance de la femme. Alors, quel est ce reste? C'est assez clair ici. Il nous a dit, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Vous voyez dans le miroir, là? En fait, il semble, vous voyez, que ça fasse référence, ces deux expressions, aux chrétiens en tant qu'individus, plutôt qu'en tant qu'Église, puisque la femme, c'est l'Église. Et notez la manière dont les choses sont décrites ici, dont les chrétiens sont décrits. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'on voit la réalité de la présence de l'Esprit de Dieu, qu'on voit la réalité qu'une personne est un enfant de Dieu, dans la manière dont il obéit au commandement de Dieu. On voit votre amour pour le Seigneur dans la manière dont vous obéissez à ses commandements. C'est ce que Jésus lui-même nous dit. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et ici, le texte ne nous dit pas comment le diable s'y prend pour tenter de nuire aux chrétiens. Mais le verset 18 est comme une introduction qui nous met en appétit pour la suite. Parce qu'il nous dit que le dragon se tint debout sur le sable de la mer. Et au verset suivant, chapitre 13, verset 1, « Puis je vis monter de la mer une bête. » C'est comme s'il nous disait, il est là, et voilà la bête qui monte. Il est en train de nous préparer à ce qui va arriver dans la suite. Et c'est là que nous allons, avec le chapitre 13, verset 1er, c'est là que nous allons quitter les coulisses du combat de l'Église, les coulisses du théâtre de l'histoire des hommes, et commencer à voir, entre guillemets, la pièce de théâtre qui se passe dans notre monde. Et ça, ce sera pour dimanche prochain. Pour le moment, pour terminer, en repensant simplement à ces coulisses du théâtre de l'histoire, j'aimerais terminer en relevant 2 pièges qui nous guettent tous en tant qu'Église et en tant que chrétiens. Le premier piège, c'est d'accorder trop de place et trop de puissance au diable et d'oublier qu'il a été vaincu à la croix. Et on tombe dans ce piège chaque fois qu'on dit, après avoir péché, c'était plus fort que moi. Et c'est tellement fréquent, n'est-ce pas? On a l'impression que c'est juste impossible d'y résister. Et quand on a cette impression, c'est qu'on a oublié Apocalypse 12. On a oublié que Satan a été vaincu, qu'il a été précipité, et que maintenant, il n'a plus de droit sur nous. On a oublié que c'est à la croix que la victoire a eu lieu. C'est-à-dire que, et je m'identifie à vous, hein, moi aussi j'ai tendance à dire la même chose. C'est à croire parfois que quand la tentation est là, que c'est plus fort que moi. Hein. Mais non. Et si on regarde à Christ, si on se souvient de ce que Christ a fait, en lui, on peut résister à la tentation. Pas tout seul. Mais Michel et ses anges ne pouvaient même pas avoir la victoire sans l'œuvre du Christ. Alors, comment est-ce que nous, on pourrait l'avoir? Mais en Christ, on a la victoire. C'est ce que Paul dit quand il déclare « Aucune tentation qui vous est survenue, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez y résister. Et le moyen d'en sortir, c'est la victoire de Christ sur Satan. N'oubliez pas que les stratégies qu'il déploie aujourd'hui contre nous sont les derniers soubresauts d'un mourant à l'agonie. Pensez à la chèvre de M. Seguin quand vous êtes dans la lutte. Je ne sais pas si on dit on est les loups et le diable est la chèvre, mais c'est un peu caricatural, mais c'est un peu au niveau de la force, c'est ça. Hein? Maintenant, le deuxième piège, c'est de minimiser la puissance du diable.
Ça peut nous arriver lorsqu'on se sait en sécurité dans la main de Dieu, lorsqu'on connaît la souveraineté de Dieu, lorsqu'on a découvert la grâce de Dieu et en particulier les doctrines de la réforme. Il peut arriver qu'on soit tellement rassuré en Dieu, tellement confiant en lui qu'on oublie que le diable est fort et qu'il est subtil. Et qu'on commence à avoir une vie un peu nonchalante, sans être trop vigilant par rapport aux tentations. Et il faut savoir que c'est aussi une stratégie du diable de se faire oublier. Il se fait oublier pour mieux pouvoir nous attraper. Et il faut qu'on soit conscient, vous voyez que bien sûr on est en sécurité dans la main de Dieu, bien sûr le Seigneur a vaincu, bien sûr nul ne peut nous ravir de la main du Seigneur, mais cette vérité ne doit pas nous pousser à la nonchalance, au contraire, elle doit nous pousser à la vigilance et à chercher à grandir dans la foi et à avoir de plus en plus de victoires. Parce que Satan demeure actif. Il n'a pas encore avalé son échec, en fait. Et il cherche à nuire au peuple de Dieu jusqu'au bout. Alors veillons. Veillons tout en étant en repos, sachant que nous sommes dans la main de Dieu. Voilà quel est le message que les coulisses du théâtre de l'histoire nous donnent ce matin à garder pour notre vie quotidienne. Amen.